la véritable sagesse déploie ses pétales lorsque nous nous libérons de la quête incessante d'attention. Au cœur d'un village paisible, niché dans les collines verdoyantes ondulantes du Népal, vivait une âme vénérable nommée Ravi. Sa maison, une humble cabane en bois perchée au sommet d'une colline, lui offrait une vue panoramique sur le village et les majestueuses montagnes qui se dressaient en sentinelle au loin. Ce charmant hameau, baigné de sérénité, semblait préservé du bruit et de l'agitation du monde moderne, offrant ainsi le cadre idéal pour la vie contemplative de Ravi. La demeure de Ravi, ornée de drapeaux de prière qui flottaient en harmonie avec la brise de montagne, devint bien plus qu'un simple abri, elle se transforma en un sanctuaire propice à l'introspection et à une vie authentique. Le doux grincement de la structure en bois, le bruissement des feuilles dans la brise légère, et le murmure lointain du village en contrebas formaient une symphonie qui accompagnait la quête quotidienne de paix intérieure de Ravi. Commençant sa journée par une inclination révérencieuse face au soleil naissant, Ravi exprimait sa gratitude pour ce nouveau jour et les possibilités infinies qu'il apportait pour la croissance personnelle et la découverte de soi. Ce rituel, témoignage de son respect pour la vie, posait les bases de la simplicité qui définissait son existence. Les villageois, témoins de la dévotion inébranlable de Ravi à la méditation quotidienne, trouvent inspiration dans la quiétude qui enveloppait son environnement, les montagnes étant le témoin de sa tranquille communion avec l'univers. La vie de Ravi, une tapisserie tissée de fils de simplicité et de grâce, incarnait l'essence de la philosophie bouddhiste. Sa modeste hutte, perchée sur la colline, symbolisait une retraite loin des complexités du monde, un havre où l'on pouvait se délester des fardeaux de la modernité et embrasser la beauté profonde d'une existence paisible. Dans ce havre de simplicité, les enseignements de Ravi transcendent les mots, ils émanent de son être même. Les villageois, attirés non par la grandiosité mais par l'attrait magnétique de la tranquillité, recherchaient le réconfort en présence de Ravi. Sa sagesse, enracinée dans la compassion et la quête de la paix intérieure, devient une lumière guidance traversant les tribulations de la vie au village. La vie de Ravi, enfermée dans les limites en bois de sa demeure sur la colline, résonnait avec la profonde vérité selon laquelle l'épanouissement véritable ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels mais dans la découverte du contentement intérieur. En tant que sage du village, il rayonnait d'une tranquillité qui parlait plus fort que les mots, invitant tous ceux qui croisent son chemin à contempler les courants plus profonds de l'existence. Dans ce village pittoresque, où la simplicité dansait avec les rythmes de la nature, la cabane de Ravi se dressait en tant que témoignage silencieux du pouvoir transformateur de renoncer à l'envie de chercher l'attention. Elle chuchotait au monde qu'au sein de la solitude et de la sérénité de la découverte de soi, on pouvait découvrir la source intarissable de la vraie sagesse. Alors que les premiers rayons du soleil levant peignaient le ciel de teintes chaleureuses, la journée de Ravi se déroulait dans une danse rituelle avec la nature. Chaque matin, il accueillait l'aube avec une profonde inclinaison de gratitude, reconnaissant le cadeau d'une nouvelle journée et les possibilités infinies qu'elle offrait pour la croissance personnelle et la découverte de soi. Ce geste simple mais profond posait les bases de la tranquillité qui caractérisait les heures à venir. La dévotion de Ravi à la méditation quotidienne devenait une source d'émerveillement pour les villageois, qui observaient avec révérence le rythme discipliné de ces pratiques contemplatives. Dans la quiétude des montagnes et le doux bruissement des feuilles dans la brise, Ravi découvrit une symphonie qui résonnait avec la cadence de son être intérieur. Les villageois, eux aussi, trouvent du réconfort en témoignant de cette communion entre un homme humble et les harmonies de la nature. Sa vie, une tapisserie tissée de fils de simplicité, fut embrassée avec grâce et humilité. Ravi, l'incarnation de ses vertus, comprit que la véritable essence de l'épanouissement transcende l'attrait des possessions matérielles. Au contraire, il découvrit une profonde satisfaction dans les moments calmes de réflexion personnelle, les murmures de sagesse portés par le vent et la richesse d'une vie en harmonie avec les rythmes de l'âme. Dans la douce danse de la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles, l'existence de Ravi devint un témoignage de la beauté d'embrasser la vie avec un cœur ouvert et un esprit clair. Les villageois, touchés par l'authenticité de ses rituels quotidiens et la profondeur de ses convictions, commencèrent à voir en Ravi non seulement un résident du village mais un homme sage dont la sagesse émanait d'une vie vécue en communion avec la profonde simplicité du monde naturel. Tout au long de la journée, les pas de Ravi résonnaient sur le chemin silencieux de la pleine conscience, laissant des empreintes d'humilité et de sérénité sur le paysage du village. Sa présence, une incarnation vivante des enseignements qu'il professait, chuchotait aux villageois que le véritable épanouissement n'était pas une destination mais un voyage intérieur, une exploration des paysages infinis du cœur et de l'esprit. Dans l'étreinte sereine de ses rituels quotidiens, la vie de Ravi devint un témoignage du pouvoir transformateur de la simplicité, de la gratitude et d'un engagement inébranlable envers le contentement intérieur.
Chaque inclination envers le soleil levant était une proclamation que la richesse de la vie ne résidait pas dans la grandeur des poursuites extérieures mais dans la beauté subtile, mais profonde, d'un cœur accordé au rythme de la gratitude et de la découverte de soi. Au sein du village, une force invisible attirait les gens vers Ravi, non pas par désir d'attention, mais émanant du cœur même de son être. Sa présence, telle une brise légère caressant l'âme, rayonnait de tranquillité et de sagesse, parlant des volumes sans prononcer un seul mot. Les villageois, ressentant intuitivement sa profondeur, étaient attirés vers sa modeste demeure. L'attrait de Ravi dépassait l'apparence extérieure, c'était une essence qui transcende les limites du langage parlé. Il devint un phare silencieux de sérénité au milieu des tumultes de la vie. Ceux qui cherchaient réconfort, guidance, ou simplement un moment de compréhension partagée trouvaient en Ravi non seulement un résident du village, mais aussi une source profonde de tranquillité. Toujours avec un cœur ouvert, Ravi tendait une oreille attentive aux récits de joie et de chagrin qui résonnaient à travers le village. Sa volonté d'offrir des conseils et de tendre la main à ceux dans le besoin était un témoignage de la profondeur de sa compassion. Enracinés dans le sol fertile de l'empathie, les enseignements de Ravi fleurirent avec les fleurs de la compréhension, reflétant la sagesse intemporelle de la philosophie bouddhiste. Dans l'ombre douce de sa demeure, Ravi devint une incarnation vivante des enseignements qu'il chérissait. Ses mots portaient le poids de l'expérience, et ses actions faisaient écho aux principes fondamentaux de la compassion, de la compréhension, et de la quête de la paix intérieure. Chaque interaction avec Ravi était un voyage dans les domaines de la réflexion personnelle et un rappel que la véritable sagesse fleurit du sol d'un cœur compatissant. Les villageois, enrichis par la force tranquille émanant de Ravi, commencèrent à tisser leurs enseignements dans le tissu de leur vie. Son influence n'était pas coercitive, c'était une invitation douce à explorer les dimensions de leur propre conscience et à embrasser la quête partagée de la paix intérieure. Dans la tapisserie de la vie communautaire du village, Ravi se dressait comme un gardien de valeurs qui transcendent le quotidien. Ses enseignements, comme des murmures anciens portés par le vent, exhortaient les villageois à naviguer les complexités de l'existence avec un cœur accordé à la compassion et un esprit ancré dans la tranquillité de la paix intérieure. Le village, autrefois attiré par Ravi par curiosité, trouvait maintenant dans ses enseignements une boussole pour naviguer les chemins complexes de la vie avec grâce et sagesse. Dans la sérénité du village, un nouveau venu nommé Raj, ses pas encore peu familiers au chemin sinueux, rencontra par hasard Ravi lors d'une de ses promenades contemplatives. Attiré par une aura de sérénité indéfinissable qui enveloppait le vieil homme, Raj ressentit une connexion non dite, une résonance inexplorée qui éveilla sa curiosité. Intrigué et sentant une opportunité de guidance, Raj s'approcha de Ravi, exprimant les préoccupations d'un chercheur en quête de dessin et de direction. Ravi, avec sa chaleur caractéristique et un sourire reflétant la douce lueur du soleil, accueillit Raj dans son monde. L'humble demeure, autrefois un sanctuaire solitaire, ouvrit désormais ses portes au nouvel arrivant plein d'enthousiasme. Dans la tranquillité de ce refuge en bois, entouré par les échos de la mélodie de la nature, ils entreprirent un voyage spirituel partagé. Ravi, le sage, devint un guide pour les domaines inexplorés de la conscience de Raj. Avec une patience aussi vaste que les montagnes se tenant en sentinelle à l'extérieur, Ravi initia Raj à l'art transformateur de la méditation, dévoilant des couches de l'esprit et l'invitant à explorer de vastes paysages intérieurs. La pleine conscience devint une boussole, dirigeant l'attention de Raj vers les subtilités du moment présent, lui enseignant à naviguer les courants de la pensée avec grâce. La compassion, pierre angulaire des enseignements de Ravi, se déploya en tant que pratique vivante. Ensemble, ils s'aventurèrent dans le domaine de la compréhension empathique, où l'expérience humaine partagée devient une tapisserie d'histoires interconnectées. Ravi, le conteur silencieux, tissa des récits qui transcendent les luttes individuelles, révélant les fils communs de joie et de souffrance qui lient chaque âme. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, le voyage intérieur de Raj reflétait les saisons changeantes à l'extérieur. Sous la douce guidance de Ravi, il découvrit non seulement un chemin mais un paysage intérieur riche en découvertes et en insights. Le village, témoignant de cette transformation, vit en Raj le reflet des enseignements de Ravi prenant racine dans un cœur fertile. Leur communion spirituelle est devenue un témoignage vivant de l'échange intemporel entre mentors et chercheurs. Dans l'espace intime de la demeure de Ravi, la sagesse passait sans heurts d'une génération à l'autre, une chaîne ininterrompue reliant les époques. Raj, autrefois un nouveau venu cherchant un but, parcourait maintenant le village avec une lumière retrouvée, son aura touchée par la sérénité qui l'avait initialement attiré vers Ravi. L'histoire de Ravi et Raj, gravée sur le fond du village et des montagnes imposantes,
illustre l'impact profond d'une connexion authentique et d'une sagesse partagée. Elle témoigne du pouvoir transformateur de la guidance d'un mentor et de l'ouverture d'esprit d'un chercheur, une danse qui transcende le temps et résonne avec la quête universelle de sens et d'illumination. Alors que le doux passage du temps tissait sa tapisserie, l'esprit autrefois agité de Raj subit une transformation profonde sous la tutelle douce de Ravi. Les semaines se fondirent en mois et, dans le cocon des enseignements de Ravi, Raj découvrit les trésors insaisissables de la paix intérieure et du contentement. Le village, témoin autrefois de son arrivée en tant que chercheur, contemplait désormais un homme dont le comportement reflétait les montagnes sereines qui berçaient leur foyer. Ensemble, Ravi et Raj étendirent leur sagesse nouvellement acquise aux villageois, deviennent des phares dans les moments de lutte. Leur philosophie partagée soulignait l'importance de rechercher l'illumination intérieure plutôt que la poursuite éphémère de l'attention extérieure. Le village, touché maintenant par l'effet d'entraînement de leurs enseignements, commença à embrasser un voyage collectif vers une compréhension plus profonde des valeurs intrinsèques de la vie. Au-delà des limites du village, l'écho des enseignements de Ravi et de la métamorphose de Raj résonna à travers des paysages lointains. L'attrait d'une guidance authentique attire des chercheurs de loin, attirés par les récits d'un sage et de son protégé qui incarnait le pouvoir transformateur d'une vie alignée sur des principes intérieurs. Ravi, résidant dans la simplicité et l'humilité, ouvrit son cœur et sa demeure à tous ceux qui cherchaient la sagesse intemporelle qu'il partageait volontiers. Face à cette nouvelle reconnaissance, l'essence de Ravi demeura indemne de l'attrait de la renommée. Son engagement envers une vie simple, enracinée dans les principes fondamentaux de la compassion et du désintéressement, demeura inébranlable. Le sage du village continua à dispenser sa sagesse à tous ceux qui la cherchaient, indépendamment de leur origine ou de leur statut social, incarnant l'essence de l'humilité dans la quête de vérité supérieure. Durant une tempête de neige hivernale, un test de la férocité de la nature, Ravi et Raj firent preuve d'une dévotion inébranlable à leurs principes directeurs. Dans un élan inspirant de compassion collective, ils organisèrent une action de secours pour aider ceux affectés par les conditions difficiles. Leurs actions désintéressées, motivées par un désir inné d'atténuer la souffrance, ne passèrent pas inaperçues du monde entier. L'attention médiatique se porta sur le village, mettant en lumière les efforts bienveillants de Ravi et Raj. Le duo devint malgré lui destinataire de la gloire, conséquence de leurs actes altruistes résonnant à travers les ondes. Pourtant, au milieu de cette nouvelle attention, l'humilité de Ravi reste résolue. Il souligna, avec un air doux mais ferme, que leurs actions n'étaient pas motivées par une soif de reconnaissance, mais par un désir sincère de tendre la main à ceux dans le besoin. La tempête hivernale devint non seulement un test d'endurance contre la furie de la nature, mais aussi un témoignage de l'esprit persistant de Ravi et Raj. Leur histoire, maintenant connue de tous, portait un message universel: le véritable épanouissement ne réside pas dans la recherche de la gloire ou de la validation externe, mais dans le service sincère et désintéressé aux autres. Face au regard des médias, les enseignements de Ravi perdurèrent comme un phare, guidant tous ceux qui écoutaient vers une vie de but, de compassion et de dévouement inébranlable au bien-être des autres. L'histoire de vie de Ravi sert de leçon profonde, résonnant à travers les collines et les vallées du Népal et au-delà. La véritable sagesse et le bonheur authentique ne sont pas des trésors trouvés dans le monde extérieur, mais sont des trésors qui résident à l'intérieur. Le récit de l'existence humble de Ravi souligne la valeur intrinsèque de mener une vie détachée de la quête d'attention ou de l'accumulation de richesses matérielles. Dans la simplicité du chemin choisi par Ravi, nous trouvons une vérité intemporelle, qu'une vie simple et humble, embrassée avec grâce et humilité, détient la clé d'un contentement intérieur inébranlable. Le choix délibéré de Ravi de se délecter de la beauté de chaque moment, libre des chaînes de la reconnaissance externe, devient une lumière guide pour ceux qui naviguent les complexités de l'existence contemporaine. Le partenariat de Ravi et Raj, forgé dans la crucible de l'exploration spirituelle, dévoile un récit qui transcende l'ordinaire. Leurs actions, dénuées du désir d'acclamation publique, émergent comme un espoir en période d'adversité. Grâce à leur service désintéressé, ils deviennent l'incarnation vivante de l'idée que l'épanouissement véritable s'épanouit à travers des actes de compassion et de gentillesse, plutôt que dans la recherche d'applaudissements éphémères. L'histoire de Ravi et Raj nous invite à tourner les pages de leur livre et à tirer des leçons intemporelles. Elle nous exhorte à reconnaître que la vraie sagesse et le bonheur durable ne sont pas des biens à rechercher à l'extérieur, mais se découvrent dans la simplicité, la compassion et la quête de la paix intérieure. Dans un monde souvent envoûté par l'attrait de la gloire et de la reconnaissance, le récit discret de Ravi et Raj murmure un rappel que le chemin vers l'épanouissement est bordé de simplicité.
Il nous appelle à embrasser la joie profonde trouvée dans les actions compatissantes, nous incitant à rechercher la paix intérieure comme une boussole pour notre voyage à travers la vie. Réunissons-nous tous, à l'image de Ravi et Raj, prenons une pause au milieu du tourbillon de la vie. Méditons sur les leçons gravées dans la trame de leurs expériences, apprenant que la recherche d'un épanouissement authentique est un pèlerinage vers la simplicité, la compassion et l'embrasement serein de la paix intérieure.